Je m'appelle Lazzaro et je suis le créateur de cette, série Où es-tu? Nous allons parler de cette, saison 1 qui n'était pas du tout prévue au programme et qui, cette dernière est en train de plaire à beaucoup, beaucoup de personnes. À la base, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Acting Lazzaro dans le but de proposer différents contenus pour prouver plusieurs performances en qualité de comédien. Je ne suis pas que comédien, je suis aussi coiffeur qui, au-delà du rôle que nous avons tous dans la vie, là pour le coup, mon tout premier rôle, avant de parler de comédie, de cinéma, de théâtre et j'en passe, est celui d'être un coiffeur. Rôle que j'espère garder le plus longtemps possible dans ma vie. J'ai décidé d'enlever mon habit de coiffeur pour en porter un autre, en l'occurrence celui de Monsieur Hodge, un être épouvantable qui est seul dans sa chambre d'hôtel, accompagné par cette seule et unique compagnie, à téléphone. Un téléphone qui va retentir pour lui permettre d'orchestrer l'hôtel qu'il gère, l'hôtel Python. Il va également recevoir de mauvaises nouvelles et en fonction de ces dernières, ça va donner le «la» à la suite de l'aventure Où es-tu? Saison 1 où il va y avoir un drame, des règlements de compte, des moments qui seront drôles et puis surtout des messages qui vont parler à chacun et chacune d'entre, vous toutes et tous qui, découvrirez cette série. C'est assez prétentieux de dire série. Passons d'abord par le côté plus simple de la web série. Je vous explique le début du début. J'ai écrit une pièce de théâtre au mois d'octobre dernier, octobre 2024, et pour créer cette dernière, j'ai fait plusieurs rencontres. Des productions, des comédiens, des sons et lumières et j'en passe et j'en passe. Et je suis rentré un jour chez moi, le soir où j'ai rencontré ce fameux producteur qui m'a posé la question qui était la dernière, la suivante. Je dis la dernière parce que, il y a pas beaucoup de personnes qui s'intéressent à vos projets, donc autant se lever soi-même et se souvenir de ce que les grands vous disent. Donc ce monsieur qui est un producteur me pose la question qui est la suivante: «Qu'avez-vous fait jusque-là?» Grand moment de solitude parce que je suis en France depuis quelques années, ayant fait de l'art dramatique en Belgique, parce que je suis belge, d'où le fait que je dise 20 comme, les Suisses. Ce dernier me pose cette question, je lui réponds que je théâtralise un salon de coiffure depuis quelques années. Très bien, je sauve le truc. Je rentre chez moi, posé dans mon canapé, je vois en face de moi ce téléphone qui dormait depuis plusieurs années dans mon étagère. Téléphone, ambiance hôtel, et là, je vois un peignoir en soie à moi qui pend. Oui, je mets des peignoirs en soie. Et là, tout me vient. Tu seras le propriétaire d'un hôtel, mais tu fais 2 mètres. C'est pas le problème d'être grand, mais il faut se s'auto-filmer parce que, bah, c'est moi qui fais, la caméra, le montage, les écritures, le scénario, le ci, le ça. Je suis seul derrière tout. Donc je me suis dit: «Tu vas pas pouvoir y aller encore plus, tu vas être handicapé et en même temps, tu mettras toutes ces personnes handicapées, qui ne peuvent plus bouger en chaise roulante à l'honneur». Donc ça a été un mélange de je souhaite délivrer certains messages et aussi le côté pratique de pouvoir jouer tout seul et de m'autoproduire. Je partage la première vidéo où ce personnage que j'incarne, qui s'appelle Monsieur Hodge, répond au téléphone, apprend une mauvaise nouvelle avec, bah, surtout par le biais du docteur Martin qui est le médecin de famille, il apprend le décès de quelqu'un. On ne sait pas de qui on parle, mais il sait qu'il est mort.
la première intrigue de cette saison 1. Cette, vidéo, je peux pas parler de cette vidéo comme un épisode parce que c'était même pas 1 minute, fait, des milliers et des milliers de vues avec beaucoup de réactions sur TikTok. On me demande un deuxième épisode et moi, j'étais dans l'idée de créer une web série, genre de 2 épisodes, même pas de 1 minute pour, chacun d'entre eux, en me disant: «Tu vas présenter différentes performances en qualité de comédien, donc tu vas, rire, pleurer, crier, te jeter en haut, en bas, à gauche, droite». Enfin voilà, l'idée de, vraiment proposer quelque chose de tout petit, d'intriguant, avec un peu de suspense et de mystère et voilà, dans le but tout simplement de prouver, ou de proposer mon profil à d'autres qui, souhaiteraient pourquoi pas bosser avec moi. Sauf que, bah, cette vidéo, considérée comme premier épisode, explose. Je fais un deuxième épisode, ça plaît, je remasterise le premier et deuxième épisode de 1 à 2, 3, 4 minutes pour créer un troisième, quatrième, sixième et pour parler de 10 épisodes en rajoutant saison 1. J'incarne le rôle de Stephen Hodge qui a 2 autres frères, dont un qui est soi-disant mort et un autre qui est, devenu une femme. Je vais, de par cette web série, montrer beaucoup plus de choses que prévu, en étant accompagné à partir du 5e épisode par de nouveaux comédiens qui ont, tout compris à l'histoire et qui y croient et donc je devais présenter le 7e épisode ce soir et puis je me suis dit: «Je vais créer de l'intrigue dans cette, réalité qui est accompagnée de fiction». Je vous propose de terminer cette interview en reprenant mon rôle de Stephen Hodge afin d'annoncer la suite de l'aventure. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça! Ne me regardez pas comme ça, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous m'avez mis entre les mains? Très bien, c'est un micro? Ah, il est bien beau votre micro. Veuillez m'excuser, ma chère et tendre journaliste. Je n'avais pas encore vu ce genre de micro. Petit, apparemment efficace. Que vous devriez d'ailleurs prêter à ce créateur qui m'a créé. Il s'appelle Lazzaro. Il aurait apparemment quelques problèmes de son dans ses premiers épisodes. Ce sont les commentaires de certaines personnes. Et oui, 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 je vous accorde. Les gens ne seront jamais contents. Et puis je pense que Lazzaro a quand même tous les critères pour être critiqué. Qu'en pensez-vous? Passons. Le 7e épisode. Parce qu'il m'autorise à vous en parler, hein. Eh ben, il va se passer des choses. Faudra vous mettre devant votre écran, dimanche prochain. Non, pardon, c'est vrai. J'oubliais. Ah, il y a beaucoup de changements. Et puis je perds du temps à cause de cet assistant. Cet assistant, oui, qui fait office de garde du corps, hein. Marc. Il est viré, demain, à la première heure. Je vais engager cette gamine-là. Enfin, cette gamine, qui n'est pas très jeune. Elle s'appelle Sonia. Je ne sais pas si elle sera aussi compétente ou performante. Peu m'importe. Elle m'aidera. Veuillez m'excuser, je suis un peu nerveux. Il s'est passé beaucoup de choses dans cet hôtel. Dès le premier épisode, j'ai expliqué qui j'étais, d'où je venais, hein. Que c'était ma famille qui avait créé cet hôtel. Il y a plus de 100 ans. Mes grands-parents. Pour laisser la place à mes parents, hein. Décédés depuis lors. Nous sommes 3 héritiers. Moi-même, Stephen Hodge. Vous vous souvenez, hein? Je vous ai dit comment je m'appelais. Et puis, il y a mon deuxième frère, Louis Hodge. Apparemment mort. Mais il ne l'est pas. Il est en train de revenir, pour me faire du mal. Un règlement de compte. J'ai pas été très sympa avec lui. Non. J'ai voulu la première place. Je me suis servi. Passons. Et puis, dans le 6e épisode, hein. Je vous parle pas des autres. Ils sont trop dramatiques. Allez, si, je vous en parle. 2e, 3e, 4e, 5e épisode. Un drame absolu se passe dans ma chambre d'hôtel. On me veut du mal.
le meilleur ami de mon frère, Louis Hodge. Je vous rappelle qui est mon deuxième frère, Louis Hodge. Nous étions tous à la fac. Il était jaloux. Et puis le docteur Martin qui me veut du mal. Il y a certainement eu beaucoup d'argent, hein, qui a été mis sur le côté, hein, pour le lui donner à ce docteur, hein. Le docteur Martin qui me veut du mal et qui serait prêt à me tuer juste pour une histoire de fric. Ensuite, je me sauve. Et puis la police m'arrête. Et puis on m'accuse d'avoir tué ces deux personnes retrouvées mortes dans ma chambre d'hôtel. Julien qui est quelqu'un qui a été engagé sans que je ne le sache, qui m'apportait très gentiment mon repas que j'ai voulu mettre dehors, et puis j'ai appris à faire sa connaissance, et puis il s'est fait tuer devant moi. Je vois que vous vivez les choses à 100%, ma belle. Ça fait plaisir. Je n'ai pas l'impression de parler dans le vide. Au moins quelqu'un qui m'écoute. Ensuite, 6e épisode, j'ai pas envie de vous en parler, vous irez le regarder. Le 7e, non, je rigole. Le 6e épisode, le notaire arrive pour soi-disant m'annoncer l'idée et cette fameuse bonne nouvelle que je n'ai pas eue, de devenir l'unique propriétaire de cet hôtel. J'avais oublié que nous avions un frère Benjamin. Ah oui. Non, il ne s'appelle pas Benjamin, il s'appelle Eric. Pardon, on m'a annoncé qu'il avait changé de sexe. C'est devenu une femme. Elle s'appelle Gabriella. Bon. Normalement, c'était prévu aujourd'hui à 20h20. Et puis, j'avais pas envie. Et Lazaro non plus. Non. Nous préparons des choses très grandes. Qui prennent du temps. Et nous perdons du temps à cause des autres. Donc, demain, 20h20. N'ayons pas l'accent belge. Ça ne plaît pas. 20h20 et pas 20h20. Donc demain, vous découvrirez un nouvel épisode dans lequel je vais vivre des choses épouvantables. Comment on peut me faire vivre ce genre de choses? J'ai demandé pardon, on ne veut pas me pardonner. Et je vais le payer. Je risque même de perdre la vie. Je souhaiterais arrêter de vous parler maintenant. Sortez de ma chambre. Sortez de ma chambre. Au revoir. Ceci est donc le personnage de Monsieur Hodge, qui n'est pas très sympathique et pas très accueillant, mais qui finalement, il est à pardonner, vous trouvez pas? Il vous a demandé de sortir, mais c'est lui qui est sorti. Voyez les gens, parfois ils crient, ils sont durs, ils font peur, et puis finalement, ce sont eux les plus faibles. Bon, je vais devoir vous laisser, ma belle. Comme il vous a dit, il vous a appelé comme ça. Ma belle. C'est plus agréable. On est d'accord. Bon. Je vais terminer le montage pour pouvoir vous proposer le 7e épisode demain. Parce que il s'avère que c'est un plus gros montage que les autres épisodes. Et puis ça devient de plus en plus important. Vous découvrirez dans les prochains et derniers épisodes, parce qu'il n'y aura que 10 épisodes, Gabriella, le nouveau personnage qui va apporter beaucoup de souffle à cette fin de web-série. Et puis l'intervention de nouveaux et autres comédiens, et surtout la mère de Monsieur Hodge, qui va revenir en étant un esprit. Il y a plusieurs personnages qui arrivent avec un fameux règlement de compte qui ne laissera qu'une seule personne vivante. Ce règlement de compte se fera entre Monsieur Hodge, Stephen Hodge, et son frère Louis Hodge. Sur une chanson pendant le spectacle d'une personne. Découvrez tous les dimanches, sauf ce soir, à 20h20, les derniers épisodes de cette saison 1, qui proposera comme dernier épisode une fin ouverte dans le but de vous proposer probablement une saison 2.